L'évolution des cétacés, comme j'aurais voulu qu'on me l'explique. On m'a appris que les baleines et les dauphins ont un ancêtre à quatre pattes qui ressemblait à un chevrotin. Par le tout-puissant Léviathan et sa clique de kraken, quel rapport peut-il y avoir entre ce chevrotin et une baleine? Je veux bien croire qu'un mammifère terrestre est à l'origine des cétacés, mais une baleine à quatre pattes, c'est quand même dur à avaler. C'est l'heure de reprendre les découvertes dans l'ordre chronologique pour comprendre d'où cette théorie sort d'un point de vue historique. C'est parce qu'on a trouvé très tôt des fossiles magnifiques que l'évolution des cétacés est devenue un grand classique. Dès la Renaissance étaient mis au jour des restes de mammifères aquatiques. Aux orques et aux dauphins actuels, leur silhouette était identique. Mais leurs dents étaient comme celles des requins, acérées et coniques. On les nomma donc squalodons, c'étaient des prédateurs fantastiques. Et pourtant, de telles dents se retrouvent plus loin dans le temps. Il y a 40 millions d'années, Basilosaurus en possédait tout autant. Mais il avait à l'arrière du corps un petit quelque chose en plus, une paire de pattes relictuelles, fémur tibia péroné et 3 doigts en sus. Pas assez grande pour marcher, mais assez pour faire de notre Basilosaurus un témoin du mode de vie terrestre de ses ancêtres illustres. 8 millions d'années plus tôt justement, vivait la baleine du Pakistan, un prédateur quadrupède aux dents de squale comme ses cousins plus récents, mais se distinguant par ses pattes arrière, fonctionnant à 100%. On y reconnaît même l'articulation de la cheville, un curieux os à double trochlée, une normale pour le tibia et une supplémentaire vers le bas pour le pied. Un petit bonus qui pour nager et courir devait permettre plus de mobilité. Curieuse innovation chez Pachycetus que cette cheville à double poulie, mais il n'en avait pas l'apanage, ça je vous le garantis. Car cette même articulation double, on la retrouve chez son cousin, même âge et même endroit, sauf que lui ressemblait à un chevrotin. C'est un Oius, un herbivore cette fois, en témoignent ses grosses molaires carrées. Qu'il est long le chemin évolutif parcouru depuis par les cétacés. Si vous cherchez aujourd'hui des traits communs entre leurs ancêtres et les dauphins, vous chercherez longtemps, car en vérité, il n'en reste presque aucun. Les transformations subies lors de leur adaptation au milieu marin ont au passage effacé toute leur histoire évolutive du début à la fin. Des dents de squale, des pattes arrière et des chevilles, il ne reste rien. Comme s'ils ne voulaient plus ressembler à leurs parents, ni de près ni de loin. Mais ce n'est pas comme si tous les indices s'étaient à tout jamais volatilisés. Les cétacés respirent avec des poumons, et sous l'eau, c'est certainement le pire moyen de s'oxygéner. Cela doit leur venir d'un ancêtre terrestre, sinon comment l'expliquer? Comme l'os et l'eau ont la même densité, les sons sous l'eau sont difficiles à discriminer. La caisse de résonance du tympan est donc épaisse, massive et de forte densité, une particularité qui peut être retracée depuis l'origine du groupe, il y a 48 millions d'années. Vous remarquerez enfin la présence de pattes arrière accidentelles ou partielles, démontrant que les gènes des jambes ne sont pas morts, mais simplement en sommeil. En parlant de gènes, tiens, ceux des cétacés ressemblent beaucoup à ceux d'une autre famille qui comprend les chevrotins, les hippos, les cochons et qu'on appelle artiodactyles. Et puisqu'on en parle, figurez-vous que c'est justement et uniquement chez eux qu'on retrouve une cheville à double poulie comme chez les cétacés les plus vieux. La génétique et l'anatomie comparée convergent donc toutes vers le même résultat. Tout aurait commencé avec un chevrotin aquatique, mais si vous ne nous croyez pas, sachez qu'à l'époque d'Indoius, un artiodactyle nommé Sebocerus possédait des dents de lait acérées et coniques, exactement comme celles de Basilosaurus.